Bonsoir, bienvenue. Alors, il existe des personnes qui souffrent d'hypertension, qui prennent déjà des médicaments, mais qui expérimentent le désagrément de ne pas voir cette tension artérielle diminuer ou se réguler malgré les différents efforts. Et donc, le premier élément sur lequel je voudrais revenir, c'est indiquer les aliments qui, si vous les gardez dans votre alimentation, en tant que personne hypertendue prenant déjà des médicaments, il y a de fortes chances que vous ne voyez aucune amélioration. Le premier, ce sont les cubes. Et quand je parle de cubes, vous savez très bien à quoi est-ce que je fais allusion. Un cube contient à peu près 4 à 5 mg de sodium. Or, l'utilisation de 2 à 3 cubes quotidiens, en plus du sel habituel, fait monter en flèche le niveau de sodium. Ce qui suppose concrètement que si vous êtes hypertendu, si vous prenez un traitement pour l'hypertension tel que l'amlodipine, qui est le traitement le plus connu, vous allez vous rendre compte que vous posez une action positive en prenant les médicaments, mais la consommation de cubes ou d'aliments ou de plats qui contiennent les cubes viendra annuler la bonne action du médicament et c'est ça qui vous maintiendra, dans le cycle selon lequel vous allez de médicament en médicament, de traitement en traitement sans changement. Donc aujourd'hui, je veux qu'on revienne en profondeur sur les 3 erreurs, au-delà de ce que je viens déjà d'énoncer, les 3 erreurs qui maintiennent votre tension artérielle élevée et qui fait que ni les médicaments, ni les traitements traditionnels ne fonctionnent chez vous. Bien que vous ayez entendu dire que telle personne a pris tel produit ou tel médicament et a expérimenté un changement. Donc voilà, je vous laisse quelques minutes pour vous connecter, pour repartager le live. Si vous connaissez un proche, un ami ou une connaissance qui est hypertendue, elle gagnerait à écouter ces quelques minutes de vidéo durant lesquelles je vais vraiment rentrer en profondeur. Voilà. Donc, il y a le sel caché. Alors, il y a des personnes qui ne mangent plus les cubes, mais qui cependant vont quand même expérimenter une tension artérielle élevée malgré le fait qu'on ne retrouve plus les cubes dans leur alimentation. Le souci ici, c'est que même si vous ne mangez plus les cubes, il y a de fortes chances que l'on retrouve dans votre alimentation ce que j'aime appeler le sel caché, ce que j'aime appeler les aliments riches en sodium, ce que j'aime appeler les aliments qui cachent le sodium, même s'ils n'ont pas le goût du sel à la bouche. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que vous m'entendez bien? Si vous m'entendez bien, mettez des cœurs, mettez des likes, taguez quelques connaissances qui sont concernées par la thématique, repartagez le live dans les groupes WhatsApp de famille, sur vos stories, parce que finalement, on n'a pas de médias qui parlent de nutrition tropicale et pourtant c'est un sujet qui, à mon avis, revêt de la plus grande importance. Donc, merci de repartager le live. Je m'en remets à vous comme relais de la bonne information. Donc, quels sont les aliments qui contiennent le sel caché? Premier aliment qui contient le sel caché, c'est ce que je vais appeler les grillades. Exemple, le choukouya. Exemple, le soya. Exemple, la viande grillée. Exemple, le kilichi. Lorsque vous passez la commande d'un plat de choukouya, d'un plat de poulet bicyclette, ce que vous voyez, c'est le poulet qui est déjà fait. C'est la viande qui est déjà grillée. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est le process de préparation durant lequel les personnes qui commercialisent ont mis beaucoup de sel, ont mis beaucoup de cubes et même parfois ont versé beaucoup d'arômes pendant la préparation. Donc si aujourd'hui vous êtes hypertendu, vous prenez les médicaments, vous ne voyez pas de changement, questionnez votre niveau de consommation de sel caché. Est-ce que vous ne mangez pas beaucoup trop de poissons braisés, beaucoup trop de viande grillée, beaucoup trop de choukouya?
Et donc, parce qu'ils contiennent un niveau de sodium élevé, ils vont venir annuler l'effet des médicaments que vous prenez déjà. Et donc, avant qu'on ne continue, il y a aussi une chose que je veux souligner. Même si vous n'êtes pas hypertendu, la question que moi je veux vous poser, les amis, mes experts, à quand remonte votre dernier contrôle de tension artérielle? Parce que finalement, on ne peut pas essayer de comprendre les erreurs à éviter ou les erreurs qu'on commet si on ne sait même pas si on est concerné par la pathologie. À quand remonte votre dernier contrôle de tension artérielle? Je serais heureuse de vous lire en commentaire. Et pour ceux qui n'ont pas contrôlé leur... Voilà, pour ceux qui ont contrôlé leur tension et qui ne savent pas interpréter les chiffres, écrivez en commentaire tension. Mes collaborateurs vont vous envoyer un lien qui vous permettra de checker en 2-3 questions à quel niveau est-ce que vous vous trouvez. Voilà, donc je parlais de consommation de choukouya, viande grillée. Deuxième catégorie d'aliments que je vois de plus en plus, c'est le fait de consommer les aliments riches en conserve. Exemple, la sardine en conserve. Exemple, tous les aliments qu'on peut retrouver en conserve. Les aliments en conserve ne sont pas mauvais à la base, puisque même moi également, il m'arrive de consommer les aliments qui viennent des conserves. Mais le problème, c'est que lorsqu'on est hypertendu, on doit faire attention à ses apports en sodium. Et beaucoup d'aliments en conserve contiennent beaucoup plus de sel, beaucoup plus de sodium, parce que c'est un agent qui permet la longue conservation. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, en tant qu'hypertendu, tu ne consommes pas la sardine? Tu ne consommes pas les légumineuses qui viennent des conserves? Est-ce qu'il y a des aliments qui reviennent dans ton alimentation au quotidien, semaine après semaine, qui proviennent des conserves? C'est un élément qui doit également te pousser à remettre en question. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Troisième élément qui est beaucoup plus subtil, c'est la consommation des plats de restaurant. Là, on est encore au niveau de la première erreur. Les plats de restaurant, voilà. Il y a l'irrépréhensible qui dit pois chiche, pois cassé, c'est bien. Maintenant, si vous vous retrouvez dans l'obligation de consommer les aliments en conserve, il faut prendre l'habitude de rincer abondamment. Ça permet d'enlever une bonne partie du sodium. Et lorsque vous rincez abondamment, si vous réchauffez ou si vous mettez dans une sauce, faites l'effort que la sauce en question n'ait pas trop de sel. Voilà. Donc, je disais que la consommation des plats de restaurant, la consommation des plats emportés, moi, je le considère comme un fléau majeur, un fléau de plus en plus grandissime dans notre communauté. En tout cas, beaucoup plus pour ceux qui sont hypertendus. Et la raison, elle est évidente, il me semble, c'est que beaucoup de restaurateurs, beaucoup de vendeurs de nourriture, ça vous le savez certainement, utilisent beaucoup de cubes pour assaisonner leurs plats. Donc, je comprends que vous n'ayez pas souvent le temps, je comprends qu'il vous arrive d'aller au restaurant pour vous faire plaisir, mais dites-vous bien que celui qui cuisine les plats de restaurant n'a qu'un seul objectif, c'est maximiser ses coûts, maximiser ses dépenses. Et pour beaucoup de restaurateurs, moi je le dis en connaissance de cause, c'est que l'utilisation des cubes permet à beaucoup de restaurateurs d'économiser de l'argent qu'ils auraient pu ou dû investir pour acheter et mettre plus d'épices dans leur plat. Je pense que je vous l'avais raconté. Moi, j'ai vécu, quand j'étais au Cameroun, je vivais à côté d'une personne qui vendait la nourriture. Et vous connaissez, en Afrique, il y a souvent les cours communs, même s'il y a la barrière, tu peux voir facilement ce qui se passe de l'autre côté. Et donc, moi, j'avais comme voisin quelqu'un qui vendait la nourriture et je pouvais voir comment est-ce que la personne faisait les plats. C'est-à-dire que si c'est la sauce d'arachide, la personne ne met jamais le ginger, elle ne met jamais l'ail. Il y avait la tomate cassée. Et il y avait un moment fatidique qui revenait systématiquement. C'est que je voyais la personne éplucher les cubes, pratiquement la moitié d'un paquet. Pour une marmite de sauce de à peu près 10, à peu près 15-25 litres par là. Et c'était de nombreux cubes qu'on mettait dans la sauce pour assaisonner.
Donc, il est essentiel de comprendre si vous avez un parent hypertendu. Si vous êtes hypertendu, il est essentiel de comprendre que même si vous prenez les médicaments, la rigueur alimentaire est l'élément clé qui fera la différence sur le long terme. Est-ce qu'on est ensemble, mes experts? Je vous trouve très timide. Est-ce que vous m'entendez bien au moins? Donc, il faut réduire sérieusement la consommation des plats de restaurant. Il faut réduire sérieusement la consommation des plats emportés. Il faut réduire sérieusement. Et en fait, quand je dis sérieusement, le mot qui veut venir sur mes lèvres, c'est arrêter complètement. Mais comme je n'ai jamais été dans la logique du radicalisme, je vous encourage à réduire au maximum. Oui, Adama Diallo, on propose des formations. Rendez-vous sur le site internet www.nutritiontv.fr. Vous trouverez l'onglet dédié à la formation et vous verrez le planning de la formation qu'on propose et les modalités pour la rejoindre. Alors, autre chose, ça c'est le deuxième élément, ça c'est la deuxième erreur que les hypertendus font, c'est qu'ils ne jouent pas, ils ne comprennent pas un concept clé qui pour moi permet de résoudre, de renverser rapidement le problème de l'hypertension. Et attention, je ne dis pas que ce deuxième élément guérit la tension, non, mais je dis simplement que si on vient de vous dépister, une hypertension, c'est-à-dire que vous êtes fraîchement dépisté, si votre hypertension ne date pas de longtemps, il y a possibilité de reverse, comme on dit en anglais. Il y a possibilité de renverser les chiffres tensionnels positivement jusqu'à ce que vous puissiez retrouver une tension artérielle stable. Moi, j'ai eu l'occasion de le voir à maintes reprises dans les accompagnements privés. C'est très facile, mais en même temps, c'est très complexe. Et si vous êtes assez patient, écoutez-moi jusqu'au bout, vous comprendrez. Alors, le deuxième élément, c'est de pouvoir jouer sur ce que j'appelle la balance sodium-potassium. Est-ce que quelqu'un veut bien écrire en commentaire balance sodium-potassium? C'est un mot-clé. Merci, irrépréhensible vasodilatation des artères due à la pression du sang. Thank you. Bonsoir, Eudoxie Madoukou. Ok. Bonsoir, monsieur Richway. Noël 6 Richway. Merci d'être là. Merci, Nanette. Merci, Daniel. Alors, est-ce qu'on peut repartager le live? S'il vous plaît. Donc, la balance sodium-potassium, elle est très intéressante. Pourquoi? Parce que, vous voyez, écoutez-moi bien, tout à l'heure, je vous ai expliqué le fait que la consommation des aliments riches en sodium élève la tension artérielle. Mais à côté, il existe un sel minéral naturel qui, lorsque vous le consommez, aide à abaisser naturellement la tension artérielle. Le sodium élève, le potassium abaisse. Donc, s'il y a un sel minéral qui doit être l'une des préoccupations majeures d'un hypertendu, c'est son niveau de consommation de potassium. Est-ce que là maintenant vous saisissez la nuance? Et pourquoi est-ce qu'on appelle cela balance sodium-potassium? Si vous avez saisi la nuance, mettez des cœurs. Comme ça, je sais que tout le monde a compris et ça m'évite de me répéter. Merci beaucoup l'irréprochable. Ils ont un rôle d'antagoniste. Je soupçonne l'irréprochable d'être médecin, probablement, ou professeur de sciences naturelles. Est-ce que je me trompe? Donc maintenant, est-ce que vous comprenez pourquoi est-ce qu'on parle de balance sodium-potassium? Le sodium élève, le potassium abaisse.
le sodium élève, le potassium abaisse. Et l'un des constats majeurs que j'ai pu faire, c'est que beaucoup de personnes hypertendues n'ont pas conscience ou ne sont pas informées sur cet outil qui renvoie à la balance sodium-potassium et qui est très facile à mettre sur pied et qui permet de pouvoir réguler la tension artérielle naturellement, aussi longtemps que votre stade n'est pas avancé. Parce que oui, la notion de balance sodium-potassium est intéressante, mais si par exemple, vous avez une hypertension de grade 3, avec en plus un problème d'insuffisance rénale, ce que je viens de dire ne fait plus de sens. Voilà. Donc, il faut bien comprendre que c'est vraiment pour les personnes qui sont prédisposées à être hypertendues parce qu'ils ont un parent, un grand-parent ou des personnes qui ont été fraîchement dépistées d'hypertension. Merci pour votre contribution irrépréhensible, dit qu'il est phytothérapeute et nutritionniste. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Donc, une personne qui est hypertendue doit aussi, au-delà de prendre conscience qu'il doit faire attention aux aliments riches en sodium, une personne hypertendue doit aussi avoir aux préoccupations de s'interroger. Est-ce que je mange assez d'aliments riches en potassium? Est-ce que dans mon régime alimentaire quotidien, on retrouve des aliments qui vont m'aider naturellement à contrebalancer le sodium? Et donc, moi, je vous pose la question pour vous qui êtes hypertendu, probablement qui m'écoutez. Est-ce que au quotidien, vous consommez avec intention et rigueur les aliments riches en potassium? Parce que souvent, ce que moi je vois, c'est qu'on a tendance à vouloir chercher très loin. On veut chercher, c'est-à-dire que ce que moi je vois, c'est qu'il y a plein d'hypertendus qui cherchent toujours des recettes compliquées. Ah oui, j'ai entendu que le noyau de l'avocat, quand on râpe et qu'on fait la tisane avec, ça baisse la tension. Ah oui, j'ai entendu qu'il y a les feuilles de telle plante. On cherche très loin. On cherche très loin. Ce qui est à portée de main, ce qui est facile d'accès, ce qui ne demande pas d'effort et ce qui correspond à votre budget. Exemple d'aliment riche en potassium, le plantain non mûr. S'il vous plaît, écrivez en commentaire plantain non mûr. Le plantain mûr aussi, mais en fait, je préfère mettre plantain non mûr parce qu'il y a souvent beaucoup d'hypertendus qui sont diabétiques. Donc, le plantain mûr peut élever leur tension, leur glycémie. Écrivez en commentaire plantain non mûr, s'il vous plaît. Plantain non mûr. Combien de personnes hypertendues mangent le plantain non mûr chaque semaine? Parce que tous les jours, ce serait redondant. S'il vous plaît, les amis, j'ai besoin de lire vos réponses. Combien? Combien de personnes hypertendues ont le réflexe de manger le plantain non mûr comme accompagnement en remplacement des spaghettis, en remplacement du riz blanc, en remplacement de tous ces aliments raffinés? Combien? C'est une erreur. Donc, une personne qui est hypertendue, qui va par exemple manger le pain soya, ou le choukouya avec, je ne sais pas, le pain, ne se fait pas forcément du bien. Vous avez déjà compris pourquoi? Parce que le pain blanc contient beaucoup plus de sodium que le plantain non mûr. Parce que le choukouya, le soya contient le sel, le cube, utilisé dans la préparation. Merci Eudorsi Madoukou. Merci Madame Solange Wokam. Merci. Le plantain non mûr. Et ici, en fait, l'idée n'est pas seulement de se dire que oui, il faut qu'il mange le plantain, mais en fait, il faut que vous compreniez que ce n'est pas seulement le plantain à lui seul. Il faut que vous compreniez que c'est en fait un écosystème alimentaire différent que la personne hypertendue doit embrasser en plus des indications de son médecin et en plus d'une hygiène de vie correcte qui permet d'avoir une différence significative.
Ce qui suppose que même si vous prenez par exemple le bissap pour aider à baisser la tension artérielle, même si vous prenez un mélange traditionnel qui fonctionne contre la tension, si vous ne faites pas autant d'efforts sur l'alimentation, vous posez la bonne action avec les plantes que vous prenez, mais vous l'annulez à cause de l'alimentation qui est problématique. Are we together? Are we together? Si on est ensemble, les amis, mettez des cœurs, mettez des likes. Donc, est-ce que déjà, à ce stade-ci, tout le monde est déjà fixé sur ces chiffres tensionnels? Je vous ai demandé d'écrire en commentaire tension pour ceux qui n'étaient pas certains de l'interprétation de leurs chiffres tensionnels. Merci. Effectivement, la prise de conscience véritable est le début du changement. Donc, ce qui suppose que si aujourd'hui vous avez un parent qui est hyper tendu, c'est bien de lui envoyer de l'argent, c'est bien de payer les ordonnances de l'hôpital, mais prenez également le temps pour lui faire comprendre que le chemin de sa guérison, bon, je n'aime pas le mot guérison, le chemin de sa guérison entre guillemets, ou le chemin de sa santé, disons ça comme ça, va passer par la capacité à concevoir son alimentation différemment. Manger par exemple le plantain non mûr plus souvent. Ça peut être le plantain non mûr pilé, cuit vapeur, braisé, ou même le foufou de plantain, ou même le couscous de plantain. Donc vous voyez bien que si une personne est hypertendue et qu'elle mangeait par exemple je sais pas, la semoule de maïs avant, vous voyez qu'il est beaucoup plus intéressant désormais de lui proposer le foufou de plantain à la place de la semoule de maïs, parce que le foufou de plantain contient plus de potassium et pour les hypertendus classiques grade 1, donc pas avancé, le potassium du foufou de plantain va l'aider à contrôler stratégiquement sa tension artérielle. Est-ce qu'on est ensemble, mes experts? Voilà, sans compter aussi le fait qu'il n'y a pas de gluten à l'intérieur, comme le souligne l'irrépréhensible merci. Il n'y a pas de gluten à l'intérieur. On est loin de la farine de blé raffinée problématique. Et c'est également intéressant parce que si c'est un patient qui est hypertendu et diabétique, vous voyez aussi que le plantain non mûr reste pertinent. Parce que l'index glycémique du plantain est beaucoup plus faible que celle du pain, que celle des pâtes. Et le quota de potassium du plantain permet effectivement de garder la glycémie stable, mais de contrôler également stratégiquement l'hypertension artérielle. Donc, vous voyez, est-ce que maintenant vous comprenez la pertinence du concept de la balance sodium? Donc, une personne qui est hypertendue, qui ne connaît pas ou qui n'a pas compris le principe d'intégrer dans sa stratégie alimentaire le concept de balance sodium-potassium, passe à côté d'une mine d'or qui peut faire la différence sans trop d'efforts et sans complications. Parce qu'il faut qu'on se le dise, il y a beaucoup de médicaments de l'hypertension qui ont de nombreux effets secondaires. L'un des effets secondaires les plus connus, et c'est très visible chez les hommes, c'est la disparition de la libido ou réduction drastique de la libido. Beaucoup d'hommes qui sont hypertendus n'ont plus d'érection. C'est problématique. Are we together? Est-ce qu'on est ensemble? Alors maintenant, pour ceux qui demandent qui je suis, parce que je n'ai même pas eu l'occasion de me présenter tellement j'étais impatiente d'échanger avec vous, je suis Josika, biochimiste de formation, option technologie alimentaire et nutrition humaine. Et à côté, je suis certifiée Health Coach. Donc, coach santé, coach nutrition santé certifié à l'Integrative Institute of Nutrition qui est basé à New York. Voilà, je suis experte en nutrition tropicale depuis 2010, donc ça fera 16 ans déjà. 16 ans déjà que je suis dans ce domaine.
Et je totalise 19 ouvrages publiés, notamment 14 livres dans la nutrition tropicale publiés que vous retrouverez sur Amazon, ou alors en écrivant simplement en commentaire ouvrage, et vous aurez un aperçu de tous les ouvrages qu'on a mis sur pied. Et donc, parmi les ouvrages qu'on a mis sur pied, il y a l'ouvrage intitulé Hypertension artérielle, l'alimentation qui guérit, que voici, dans lequel j'ai reçu un témoignage qui m'a fait beaucoup de bien. Il y a une dame qui avait pris cet ouvrage, j'avais fait un live il y a peut-être 1 an et demi, elle avait pris cet ouvrage, et en fait dans ce livre, il y a ce que j'appelle un plan alimentaire détaillé. Donc il y a un programme alimentaire sur 4 semaines, comme vous voyez dans le tableau, vous avez petit déjeuner, repas de midi, repas du soir, et en fait c'est une combinaison alimentaire qui intègre les notions de réduction de sodium, qui intègre également la notion de sodium-potassium que j'expliquais, et qui fait que une personne qui a par exemple 18 de tension, qui commence ce programme, à l'intérieur, c'est essentiellement les aliments que vous trouvez partout où vous êtes, et qui sur ce programme, sur 3 semaines, va avoir une amélioration significative. Donc en fait, la dame en question, quand elle a pris le livre, elle était hyper tendue et son médecin lui avait demandé de perdre du poids. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'elle n'avait pas pris de suivi, mais dans son témoignage, elle me disait qu'elle a pris le livre parce qu'elle n'avait pas le temps. Elle était tout le temps en déplacement. Et en fait, elle me dit que sa tension a diminué de 4 chiffres. Ça veut dire, c'est-à-dire que si par exemple, vous avez 19 de tension, la personne est quittée de 19 de tension à 15 de tension. C'est ce qu'elle essaie de vouloir me dire. Sa tension a diminué de 4 chiffres en l'espace de 4 semaines. Je précise qu'elle n'avait pas encore commencé de traitement à l'hôpital. Fraîchement diagnostiquée de l'hypertension, elle a suivi le programme alimentaire et sa tension a baissé de 4 chiffres. Dans le programme alimentaire, ce sont les aliments que vous connaissez. Il n'y a rien d'étrange. Donc là, vous avez le programme alimentaire, vous avez la liste de courses que vous retrouvez également dans le livre. Et un outil qui lui a permis de savoir que sa tension a baissé, c'est que ici, dans le livre, il y a le tableau qui vous permet de mettre votre poids, votre tour de taille et de noter tous les jours votre tension artérielle le matin dès le lever. C'est ça qui lui a permis de voir la différence et l'évolution de sa tension artérielle. Donc, vous voyez que première semaine, jour 1 jusqu'au jour 7, vous mettez les chiffres tensionnels. Parce que c'est ça qui vous permet de voir que, ah tiens, hier j'ai mangé le gombo, hier j'ai mangé le plantain, hier j'ai mangé ça. Ah, mes chiffres tensionnels ont baissé, ça veut dire que... Et donc, elle a fait cela pendant les 4 semaines. Et on pouvait voir ici le début, le chiffre tensionnel du début et celui de la fin. Il y avait 4 chiffres tensionnels en moins. Merci beaucoup Esther Grasse qui dit, ma grande jeune témoignage, ce livre m'a aidé à stabiliser mon poids. Bon, est-ce que c'est le livre sur l'hypertension ou le livre sur la perte de poids, Esther Grasse? Merci Esther Grasse. Il faut me laisser un message inbox s'il te plaît. Alors le livre c'est 49 €. Vous pouvez le trouver sur Amazon ou alors tapez simplement hypertension ou tension. Je vous enverrai un lien qui vous permettra d'avoir rapidement quelques aliments qui permettent à une personne qui n'a pas un budget élevé de commencer à mieux prendre soin de son alimentation. Écrivez en commentaire tension ou hypertension. Mes collaborateurs vont vous envoyer un lien qui vous permettra de recevoir une fiche qui récapitule les aliments stratégiques pour une personne hypertendue. Et donc en fait, lorsque je parle des erreurs alimentaires à éviter, c'est aussi l'erreur de se dire que comme j'ai payé tous les examens de l'hôpital, comme j'ai payé toute l'ordonnance de l'hôpital, je peux continuer de manger et boire comme je veux, le médicament va faire le travail. Non. Non, c'est une erreur gravissime.
Merci beaucoup Esther Grace. Je suis quittée de 102 kilos à 72 kilos pour 1m70. Vraiment, bravo Esther Grace. Merci pour ton partage. Écris-moi, laisse-moi un message inbox s'il te plaît. Franchement, c'est très encourageant. Merci. Mettons des cœurs pour Esther Grace. Elle est passée de 102 kilos à 72 kilos pour 1m70. Merci beaucoup pour ce partage. Merci infiniment. Voilà. Alors, la troisième erreur, et je veux vraiment qu'on s'appuie dessus. Est-ce qu'on est ensemble déjà? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on peut continuer? La troisième erreur, et c'est l'erreur la plus subtile. C'est l'erreur la plus subtile. La troisième erreur qui maintient la tension artérielle élevée, c'est une production hormonale qui se fait indépendamment de votre volonté. Écoutez-moi attentivement, c'est vraiment très technique. Il y a une production hormonale qui se fait involontairement, qui se fait sans votre consentement et qui malheureusement bloque l'effet des médicaments ou garde élevé votre tension artérielle. Est-ce qu'on est ensemble les amis? Est-ce que vous voulez bien repartager à nouveau cette vidéo? Je trouve qu'elle est pertinente. Je trouve qu'on a beaucoup de personnes qui sont découragées parce qu'elles ont laissé beaucoup d'argent à l'hôpital, parce qu'elles n'arrivent pas à trouver un bon diététicien, parce qu'un suivi alimentaire chez un diététicien coûte cher. Si vous voulez aider quelqu'un, partagez-lui le lien de cette vidéo. Vous voyez déjà qu'avec le peu qu'on a échangé, un hypertendu peut déjà mettre en pratique les indications vraiment avec un budget modeste. Et en fait, si vous ne l'avez pas compris, c'est ça notre préoccupation à Nutrition TV. Nous avons compris qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas toujours les mégas, qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas assez d'argent, qui sont dans des situations complexes. Et c'est pour ça que sur toutes nos plateformes, vous voyez qu'on fait l'effort de mettre des informations gratuites pour que même celui qui n'a rien, en tombant sur Nutrition TV, by Josica, puisse expérimenter la différence. Et donc, comme vous connaissez des gens que je ne connais pas, je vous invite à faire découvrir Nutrition TV pour que ce que vous aimez dans ce que nous faisons puisse également rejaillir sur leur vie et leur santé respective. Si vous n'avez pas de l'argent à offrir, si vous n'avez pas les moyens pour faire un Momo à quelqu'un ou un Wave à quelqu'un, retransférez-lui le lien de cette vidéo, les amis. Parce que vous le voyez, nous sommes un peu abandonnés à nous-mêmes. Les gouvernements, nos gouvernements ont d'autres préoccupations et personne ne viendra sauver notre continent si ce n'est vous et moi. Donc la troisième erreur, c'est qu'il y a une production hormonale qui se fait sans votre consentement, qui nuit gravement à la tension artérielle. Et en fait, cette hormone se produit chaque fois que vous êtes très en colère, chaque fois que vous êtes sous pression, chaque fois que vous êtes stressé, chaque fois que vous vivez des frustrations ou des challenges qui durent beaucoup trop longtemps. L'hormone en question, c'est le cortisol. Écrivez en commentaire cortisol. Parce que je peux ne pas bien prononcer. Le cortisol est le pire ennemi, est l'un des ennemis des personnes hypertendues. Sauf que, comme vous l'aurez compris, la gestion des hypertendus en Afrique, c'est beaucoup plus focalisé sur le sel, les cubes. Qui fait mention du cortisol? Qui fait mention du stress? On en parle très peu. Mais en fait, il est essentiel de comprendre que de nombreux cas d'hypertension, de nombreuses personnes hypertendues le sont devenues parce que
leurs glandes surrénales ont sécrété à répétition non-stop le cortisol. Parce que leurs glandes surrénales ont sécrété non-stop le cortisol. Et qu'est-ce qui peut déclencher le cortisol? C'est l'excès de stress. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant qu'hypertendu, vous n'êtes pas dans un environnement stressant, familial, social, professionnel? Vous devez également questionner cela. Est-ce que, en tant que personne hypertendue ou en tant que proche d'un hypertendu, le travail qu'il fait n'est pas un travail problématique parce qu'il a beaucoup de responsabilités, beaucoup de charges et donc beaucoup de stress et donc tout le temps son corps sécrète sans sa permission le cortisol. Mes experts, j'ai besoin de vos réponses. Je fais ce live pour qu'on puisse interagir. Parce que lorsque j'écris, c'est neutre, c'est moi qui parle. Là, vous avez l'occasion de prendre la parole. Est-ce que en tant qu'hypertendu aujourd'hui, ton travail n'est pas l'un des éléments qui te garde hypertendu sans ton consentement? Est-ce qu'aujourd'hui, en tant qu'hypertendu, tu n'es pas peut-être aîné de famille et donc tu portes les fardeaux, les charges, les factures, les problèmes, les chantiers à gérer, les deuils à organiser. Donc tout ce cocktail-là, garde ta tension élevée. Donc maintenant, vous comprenez que si vous prenez déjà les médicaments de l'hypertension, vous faites l'effort de marcher comme on vous demande de marcher parce qu'on sait que la marche régule la tension. Si vous faites ça, vous prenez les médicaments, vous faites la marche et que vous ne gérez pas le volet de la production du cortisol, voilà un élément, voilà une erreur qui maintient votre tension artérielle sous cage. Est-ce qu'on se comprend, mes experts? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'en tant que maman hypertendue, tu ne portes pas trop de fardeau? Le fardeau de ton mari, le fardeau des enfants, le fardeau de la belle famille, le fardeau de ta propre vie professionnelle, le fardeau des réunions, des cotisations, le fardeau, je ne sais pas, des problèmes du quartier, le fardeau des associations auxquelles tu appartiens. Vous devez questionner cela. Et au-delà du questionnement, prendre conscience et décider dès aujourd'hui d'élaguer de votre vie tout ce qui peut générer une production involontaire du cortisol. Merci beaucoup, Joséphina. Voilà, c'est essentiel. Beaucoup d'hypertendus pensent que non, je fais les examens de l'hôpital, je paye l'ordonnance, je prends les médicaments, je fais ce qu'on m'a dit et ça va marcher. Non, moi j'ai vu plusieurs personnes qui étaient dépassées parce qu'elles prennent un rendez-vous, parce qu'elles ont déjà eu un suivi avec un nutritionniste, le médecin les suit, elles font la marche, elles font l'effort de manger sainement, mais la tension reste élevée. Je dis, qu'est-ce qui ne va pas? Et au bout de quelques minutes de l'échange, moi je pose une question simple. Très simple. Je demande, monsieur, donnez-moi, c'est-à-dire que si je vous demandais d'évaluer sur 10 votre degré de satisfaction par rapport à votre travail, quelle note me donnerez-vous? Et le monsieur restait comme ça et j'ai l'impression qu'il était pensif. Et je lui ai dit, ne me répondez pas pour me faire plaisir. Répondez-moi sincèrement. L'échange qu'on a est confidentiel. Les membres de la famille ne seront pas au courant, les collègues ne seront pas au courant. Quelle note sur 10, quelle évaluation sur 10 donnez-vous
à votre degré de satisfaction par rapport à votre travail. Et vous savez la note qu'il a donnée? Quand il a donné la note de 2 sur 10, j'ai compris. Et en fait, la note de 2 sur 10, quand il a donné, a été l'élément qui m'a poussé à creuser en profondeur pour essayer de comprendre ce qui n'allait pas dans son travail. Et c'est là que je lui ai dit, le degré d'insatisfaction que vous avez par rapport à votre travail et les différents éléments que vous venez d'énoncer, c'est ça qui maintient votre tension artérielle élevée. Je me souviens qu'il était surpris, presque, il ne croyait pas. Je lui ai dit, écoutez, voilà ce qu'on va faire. Voilà ce que je suggère humblement. Si vous avez pris un rendez-vous, moi je tiens toujours à ce que une personne qui prenne rendez-vous avec moi voie la différence, même si c'est un seul rendez-vous. Je lui ai dit, voilà ce qu'on va faire. Vous avez pris rendez-vous, vous avez investi de l'argent. Il est essentiel pour moi que vous expérimentiez, même de façon courte ou brève, la pertinence de mes propos. Alors, je lui ai suggéré de demander un congé de 7 à 12 jours à peu près, si c'était possible à son travail. Il l'a fait et en fait, le deal était qu'il prenne des congés et que pendant les 7-12 jours, qu'il fasse les choses qui lui font du bien. S'il a envie de voyager, s'il a envie de dormir, qu'il fasse uniquement et principalement les choses qui lui font se sentir bien. Et qu'au bout de ces 7 à 12 jours, qu'il m'écrive un email avec ses chiffres tensionnels contrôlés et un feedback de son ressenti général. Et devinez quoi? Devinez quoi? En quelques jours de repos, en quelques jours où il n'était pas sous pression professionnelle, il a vu une différence positive sur sa tension artérielle. Et pourtant, ça faisait des mois qu'il avait un accompagnement avec un nutritionniste. Ça faisait des mois qu'il avait enchaîné des rendez-vous chez son médecin, qu'il faisait attention au sel et qu'il faisait à peu près bien ce qu'on lui avait demandé, jusqu'à ce qu'il réalise que mon propos faisait et prenait tout son sens. Est-ce que là maintenant vous comprenez la pertinence de mon propos? Et vous voyez donc que on a de nombreuses personnes hypertendues sur notre continent, dans nos familles, qui sont dans une espèce de boucle, de stress, de boucle de problèmes, de boucle de situations à résoudre, de boucle de fardeau et de responsabilité qui fait que vous avez un hypertendu qui fait tout bien, mais la tension reste pareille. Comme on dit en Afrique, tu regardes la tension te regarde. Ça ne monte pas, ça ne baisse pas, et pourtant tu fais énormément d'efforts. Et pourtant chaque mois tu es à la pharmacie. Et pourtant même parfois tu as même un coach sportif, tu as même un coach qui te fait des menus. Et pourtant même parfois tu as tout un système autour de toi que tu as mis sur pied pour pouvoir gérer ta tension au mieux. Mais tu as oublié un élément clé. La production hormonale qui se fait indépendamment de ta volonté. Est-ce qu'on se comprend maintenant, mes experts? Est-ce qu'on est ensemble? Si on est ensemble, mettez des cœurs, mettez des likes. Taguez une personne qui est hyper tendue et qui est hyper stressée tout le temps. Oui, Madame Cécile, je suis également les personnes avec les troubles de comportement alimentaire. Parce que j'ai aussi été une personne qui a longtemps souffert des troubles de comportement alimentaire. J'ai longtemps souffert de boulimie. J'ai aussi longtemps souffert de compensation émotionnelle par la nourriture. Donc, ça fait que je gère avec beaucoup de facilité et beaucoup de levier les personnes qui ont des problèmes avec les troubles de comportement alimentaire. Si vous recherchez un accompagnement ou un rendez-vous préliminaire, vous pouvez écrire un commentaire rendez-vous
ou m'écrire directement via email nutritiontv1@yahoo.com. Pour tous ceux qui veulent un rendez-vous, écrivez rendez-vous en commentaire. Mes collaborateurs vous enverront le lien de prise de rendez-vous avec moi ou laissez-moi un message privé. Donc, alors maintenant, les amis, donc vous comprenez que les rendez-vous se font en visio. Donc, maintenant, mes experts, vous comprenez donc que si on a en face de soi un hypertendu qui allait à l'hôpital normalement, qui a fait les examens, qui a une ordonnance et qui, par exemple, tous les soirs ou 2-3 fois par semaine, s'arrête et prend un bon plat de poisson braisé, s'arrête et commande un bon plat de choukouya ou s'arrête pour commander, je ne sais pas, un burger ou le soya qu'il mange avec une bière ou le pain soya 2-3 fois par semaine. Il prend les médicaments, il est stressé à mort et donc pour décompresser, il va prendre 1, 2, 3 bières ou quelques liqueurs. Vous comprenez que voilà le schéma parfait d'un hypertendu qui est condamné à demeurer hypertendu. À la lumière justement de tous les éléments que je vous ai donnés tout au long de cet échange. Est-ce que maintenant vous saisissez? Et donc, est-ce que maintenant vous comprenez la pertinence des erreurs que font de nombreux hypertendus sans le vouloir, au-delà du fait qu'ils prennent déjà des médicaments ou que parfois ils mangent correctement? La quatrième erreur, c'est une erreur bonus et c'est aussi une erreur qu'il me tient à cœur de partager avec vous. Je sais que j'avais prévu parler de 3, mais on va aller jusqu'à 4. Alors, la quatrième erreur, ça, c'est indiscutable. C'est aussi un levier, à mon avis, qui permet pour certains hypertendus de chasser rapidement, comme on dit, chasser entre guillemets, hein, de chasser rapidement la tension. Elle concerne les personnes qui sont en surpoids. Et en fait, le surpoids est problématique parce que quand vous prenez du poids, quand vous vous retrouvez en surpoids ou en obésité, le gras qui s'accumule, qui est visible sur la balance, se dépose également au niveau de vos vaisseaux, c'est-à-dire l'endroit où le sang circule. Donc, lorsque le gras se dépose au niveau de vos vaisseaux, ça bloque et ça ralentit la circulation du sang. Et quand le sang ne peut plus circuler correctement, on a des tendances à des hypertensions. On a des tendances aux tensions artérielles qui vont s'élever, soit de façon passagère, soit de façon de plus en plus régulière jusqu'à ce qu'on se retrouve hypertendu déclaré. Et c'est essentiel pour moi d'attirer votre attention dessus parce que si vous êtes une jeune personne dont les parents ont été hypertendus ou pour lesquels les grands-parents ont été hypertendus et que vous avez même seulement 5 kilos à perdre, je veux vous encourager à tout faire pour ne jamais se retrouver en surcharge pondérale. Parce qu'en fait, ce que j'ai également expérimenté depuis près de 13 ans que je travaille en cabinet, c'est que si je devais évaluer, je peux dire que sur 10 patients hypertendus que moi j'ai eu qui étaient en surpoids, 8 personnes sur 10 ont retrouvé une tension artérielle normale en diminuant les kilos en excès. Ça veut dire ce que cela veut dire. Le surpoids n'est pas l'ami des personnes qui ne veulent pas être hypertendues. Et la question que moi je vais vous poser, parce que c'est important que ce live vous pousse également à vous remettre en question. Quel est votre poids à ce jour? Quel est votre indice de masse corporelle? À quand remonte le dernier calcul de votre indice de masse corporelle? Et qu'est-ce que ce chiffre disait? Pour ceux qui ne savent pas calculer, écrivez en commentaire poids, P-O-I-D-S, et on vous enverra le lien, vous pourrez calculer pour voir à quel niveau vous vous trouvez. Et pour ceux qui veulent bien mettre en commentaire le poids en kilogrammes, la taille en mètres et l'âge, ça me permettra de vous donner un aperçu. Madame Cécile, vous ne devez pas avoir peur de vous peser parce que
Le fait d'avoir peur ne change rien à ce qui est déjà. Plus vous reculez l'échéance de vous peser, plus vous reculez l'échéance de corriger rapidement ce qui peut être catastrophique plus tard. Merci, Madame Nurse Mary. Donc, quels sont vos paramètres santé à ce jour? Alors, il y a BTV qui dit 83. Vos paramètres santé indiquent un minimum de 15 kilos à perdre BTV. Et vous êtes très jeune. Vous êtes très jeune. 15 kilos, pour cet âge-là, c'est beaucoup. Faites des efforts dès maintenant. Faites des efforts dès maintenant. L'hypertension n'est pas une bonne chose parce qu'on l'appelle tueur silencieux. Et tueur silencieux parce qu'il arrive sans signe avant-coureur. Donc, faites l'effort de vous débarrasser des kilos en excès. Ça ne garantit pas de ne pas souffrir d'hypertension, mais ça réduit les chances de souffrir d'une hypertension qui est liée au surpoids. Deuxième chose, faites l'effort d'être rigoureux sur votre niveau de consommation de sel. Et pour moi, la première source de sel que nous consommons, c'est les cubes. Donc, si vous utilisez encore les cubes, je comprends, ça peut être difficile si on a été habitué. Si vous utilisez encore les cubes, vous pouvez écrire cube en commentaire. Moi, je vous enverrai un lien, un outil qui vous permettra de découvrir les alternatives de remplacement aux cubes naturels en fonction des différents repas. Ça veut dire que si vous mettez par exemple le cube dans la sauce d'arachide, moi, je vous montre des alternatives naturelles qui vous permettront de savoir avec quoi remplacer les cubes sans que le goût de votre sauce d'arachide ne change. Alors, Eudorcy, cliquez sur le lien. Alors, mes amis sur TikTok, écrivez-moi inbox. Mes collaborateurs me font savoir que le lien ne fonctionne pas sur TikTok. Laissez-moi un message inbox, je vous reviens après cet échange. Donc, prenez conscience des 3 erreurs. Je vais récapituler. Limiter la consommation de sel caché, donc réduire les plats emportés, réduire les cubes, réduire les repas de restaurants de l'extérieur. Deuxième élément, intégrer la balance sodium-potassium, j'ai largement expliqué. Et pour ceux qui veulent avoir un petit guide qui vous permettra de savoir comment gérer l'alimentation d'un patient ou d'un parent qui est hypertendu, écrivez en commentaire tension. Je vous enverrai le guide en question. C'est très facile de compréhension. Vous avez des tableaux, vous avez quelques outils. Parce que je comprends que 49 € pour un livre sur l'hypertension, tout le monde n'a pas le budget. Ça, je comprends. Même si, moi, je vous recommanderais de prendre le livre qui est complet et qui contient tout ce que j'ai expliqué dans ce live en allant au-delà. Thank you, Nurse Mary. Thank you very much. Thank you. Voilà. Donc, maîtrisez la balance sodium-potassium. Alors, Mimi, vos paramètres santé indiquent un minimum de 15 kilos à perdre également. C'est beaucoup. C'est beaucoup, Mimi. Faites l'effort de corriger. Voilà. Donc, maîtrisez la gestion de la balance sodium-potassium telle que je l'ai expliqué avec des exemples concrets. Et évitez, contrôlez votre environnement pour élaguer toute source de stress, tout élément qui pourrait conduire une production involontaire de cortisol. Si vous avez un travail stressant, commencez à envisager une transition professionnelle. Yana, hypertension, aidez-moi. Écrivez-moi un message après ce live, s'il vous plaît, Madame Gianna. Écrivez-moi un message, je vous reviens. Laurence, vos paramètres santé indiquent un minimum de 5 à 7 kilos à perdre. Ce n'est pas beaucoup, mais quand même, voilà. Si vous pouvez les enlever, faites-le. Parce que vous savez, à 39 ans, c'est la tranche d'âge où perdre les kilos devient très compliqué. Les femmes qui suivent ce live, qui essayent de perdre du poids, qui ont dépassé 35 ans, peuvent le témoigner. Laurence, environ 5 à 7 kilos à perdre. C'est pas beaucoup, mais voilà. Donc, élaguez de votre environnement toute source de stress pour éviter la production de cortisol qui bloque l'effet des médicaments
et des efforts que vous faites sur l'alimentation et l'hygiène de vie. Et ensuite, comprendre une chose fondamentale, les amis, c'est que le biceps seul n'est pas suffisant pour gérer l'hypertension. Moi, je parle toujours du biceps. Ça, ceux qui me suivent savent. Moi, je parle beaucoup du biceps d'infusion, mais en fait, comprenez que c'est le combo de micro-éléments qui permettent d'avoir une différence significative. Alors, moi, j'ai eu l'occasion d'accompagner des personnes qui étaient hypertendues et qui ont tellement eu une tension stable pendant des mois que après contrôle chez le médecin a décidé d'arrêter la prescription des médicaments. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris conscience, ceux qui étaient en surpoids ont travaillé à enlever les kilos en excès. Ils ont été rigoureux et en fait, la tension artérielle stable sur les mois a mis le médecin suffisamment en confiance pour qu'ils prennent la décision d'arrêter leur traitement sur l'hypertension. J'ai quelques-uns avec lesquels je suis en contact depuis près de 10 ans que j'ai quitté, depuis près de 10 ans que je les ai accompagnés quand j'étais au Cameroun. Ils se portent super bien. Ça peut aussi être votre cas. Ça peut aussi être le cas de votre parent. Ça peut aussi être le cas d'une connaissance que vous avez ou que vous connaissez qui a des problèmes d'hypertension. Ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité. Il faut juste comprendre les subtilités qui entourent l'alimentation en fonction des profils. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez que finalement, si je me retrouve aujourd'hui à avoir écrit 14 livres de nutrition tropicale, ce n'était pas par fantaisie. C'est parce que vous voyez bien que quand vous regardez notre environnement, il n'y a pas de documentation élaborée qui parle de l'alimentation des Africains. Vous voyez? C'est-à-dire que si on prend par exemple, je ne sais pas quelle thématique, si je prends par exemple le cas du diabète, il y a tout un ouvrage que nous avons mis sur pied pour les personnes diabétiques parce que c'est aussi une pathologie qui mérite une prise en charge rigoureuse et éviter les complications. Regardez l'épaisseur de l'ouvrage qu'on a eu à mettre sur pied pour les diabétiques. L'épaisseur indique les éléments, les informations et les recommandations alimentaires indispensables qu'un diabétique doit avoir pour mieux prendre soin de son alimentation et éviter les complications. Regardez l'épaisseur de l'ouvrage sur l'hypertension. C'est un livre de 300 pages. Je n'ai pas écrit 300 pages parce que je voulais avoir un nombre de pages élevé, non. Mais c'est parce qu'il y a tellement d'éléments à prendre en compte que finalement, on se retrouve avec une telle épaisseur et un tel volume. Donc, voilà les amis. Donc, est-ce que vous avez des questions à poser? Je sais que j'ai parlé longtemps, mais c'était essentiel. Est-ce que vous avez des questions à poser? Je vous écoute. Et voilà. J'espère sincèrement que ce live vous aura aidé à comprendre les erreurs que les hypertendus commettent et qui le maintiennent prisonnier des médicaments. Monsieur Olivier Banza Kabongo, vos paramètres santé indiquent un minimum de 25 kilos à perdre. Si vous ne faites pas de musculation, c'est beaucoup, monsieur. C'est beaucoup, monsieur Olivier. Écrivez en commentaire poids, P-O-I-D-S, que je vous envoie un petit document qui vous permettra de commencer déjà à vous débarrasser de ces kilos en excès. Monsieur Kwasi, vos paramètres santé, normalement, ça peut être OK, ça peut être 5 kilos en excès. Attendez, monsieur Kwasi, est-ce que votre poids, c'est vraiment 180 kilos? Monsieur Kwasi, Behekbing Kwasi, est-ce que votre poids, c'est vraiment 180 kilos? J'ai l'impression qu'il y a une erreur de frappe. Alors, je ne sais pas si c'est la connexion, mais je ne vois plus vos réponses. Ok, monsieur Olivier. Donc, monsieur Olivier, mes collaborateurs vous ont envoyé le lien. Cliquez sur le lien et allez-y découvrir ce qui s'y trouve. Bonsoir. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Madame Jodel, le Nutri-Coach, bonsoir.
Voilà, Monsieur Berek Bing, c'est très grave. 180 kilos, c'est beaucoup, tonton. C'est beaucoup. 180 kilos avec 180 kilos, 50 ans, 110, c'est beaucoup. Vous avez au moins 50 kilos à enlever. Monsieur Kwasi, écrivez-nous un email tout à l'heure ou alors écrivez en commentaire poids pour qu'on vous envoie un document qui vous permettra de commencer rapidement une prise en charge. C'est beaucoup, tonton. Vous pouvez faire un arrêt cardiaque à tout moment. Et ça, ce n'est pas pour vous faire peur. 180 kilos, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Madame Marie, merci. Vous êtes très gentille. Merci, madame, vous êtes très bonne. Vous maîtrisez vraiment votre domaine. J'avais l'attention. OK. Écrivez-nous un message si vous avez un souci, madame Marie T. OK, monsieur Yusko Ben Vavol. Josica, mon cas, c'est le cortisol. Je stresse chroniquement sans rien comprendre. Cela m'a fait faire une hypertrophie ventriculaire gauche après un examen ECG. Très bien. Mais maintenant, comment est-ce que le médecin a analysé vos résultats de l'ECG? Quelle est l'analyse qu'il en a faite? Parce que l'interprétation de votre médecin est capitale dans ce cas de figure. Laurence me demande ce que je pense des compléments alimentaires. Alors, les compléments alimentaires, c'est utile, mais il faut pouvoir faire le bon choix et il faut pouvoir faire usage stratégiquement en fonction de ses besoins réels. C'est un long sujet, je ne veux pas l'aborder maintenant. Je reviendrai dessus après un live. Donc, Monsieur Berekbing, je vous ai dit que votre poids est très élevé, beaucoup trop élevé. Consultez urgemment un nutritionniste ou un diététicien ou à défaut, écrivez en commentaire poids, P-O-I-D-S, P-O-I-D-S, que mes collaborateurs vous envoient un outil qui vous permettra de commencer déjà rapidement à prendre soin de votre alimentation parce que là, c'est beaucoup. Voilà. Donc, les amis, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'étais ravie d'échanger avec vous. Je pense que c'est visible. Donc, pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin, moi, je vous recommande cet ouvrage, Hypertension artérielle, alimentation qui guérit. Un ouvrage ultra complet parce que vous avez le plan alimentaire, vous avez également l'explication sur les différents types d'hypertension. Vous avez aussi la liste des aliments qu'il faut bannir pour éviter de se retrouver hypertendu ou compliquer son cas. La liste des aliments qu'il faut intégrer. Et puis aussi, vous avez le plan alimentaire sur 4 semaines à base des plats africains avec liste de courses, avec alternatives de remplacement. Et ce que j'aime également beaucoup, c'est que dans ce livre, vous avez également à la fin les plantes que vous pouvez utiliser au quotidien pour faire les infusions, les petites boissons qui aident comme ça à réguler la tension artérielle naturellement. Et à la fin, je vous ai mis en image certains aliments que vous pouvez ne pas comprendre ou connaître qui vous faciliteront le repérage quand vous voudrez aller faire quelques courses. L'ouvrage est illustré en couleur. Vous le trouverez sur le site internet en version PDF ou sur Amazon ou dans notre point de vente au Cameroun. Voilà, ceux qui veulent bien écrire le titre en commentaire, ce serait bien hypertension artérielle, l'alimentation qui guérit. Ou alors, ceux qui sont sur Facebook, écrivez en commentaire ouvrage et comme ça, on vous enverra le lien où vous retrouverez toute la collection de nos ouvrages. Alors, j'étais ravie d'échanger avec vous. C'était Josica. Je suis Josica, biochimiste de formation, experte en nutrition tropicale depuis 2010. Merci de vous abonner pour ne pas louper le prochain live. On aura désormais des lives chaque semaine. Merci également de nous retrouver sur la chaîne YouTube Nutrition TV by Josica, où vous avez des vingtaines de vidéos sur l'hypertension artérielle. Merci également de faire découvrir Nutrition TV autour de vous parce que une personne qui découvre la page Nutrition TV, c'est une personne qui a des chances de mieux s'alimenter, de mieux prendre soin de lui et d'éviter de nombreuses pathologies. Moi, je reçois tous les jours de nombreux témoignages, des captures d'écran que je mettrai à disposition, des personnes qui nous suivent depuis 3 mois, depuis 6 mois, qui ont suggéré leur problème de ménopause, qui ont eu un proche qui a eu ses chiffres tensionnels améliorés et c'est ça qui nous met la joie au cœur.
Donc, retrouvez-nous sur nos plateformes Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitter pour ne pas louper nos prochains contenus. Passez un excellent week-end et on se dit à très bientôt. Au revoir.